Le président des États-Unis, Donald Trump, a fixé sa date limite pour mettre fin à la guerre en Ukraine au 8 août lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, Fortatarahon. Et ce n'est pas un hasard. Le diplomate américain John Kelly a déclaré lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que le président des États-Unis avait l'intention d'obtenir la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine d'ici le 8 août. Autrement, le Kremlin subira de lourdes conséquences. Et beaucoup restent sceptiques même face à une telle démarche de Washington, car il ne reste qu'une semaine. Mais certains experts estiment qu'en soumettant la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis veulent obtenir publiquement la position de la Chine sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. En gros, si Pékin appelle vraiment à la fin de la guerre, c'est le moment idéal pour le confirmer sur la scène internationale. Si la Chine, une fois de plus, refuse de pousser la Russie vers la paix, cela donnera carte blanche à Washington pour imposer des sanctions punitives contre les partenaires de Moscou, cette fois au niveau des Nations Unies. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 31 juillet, étudions ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le diplomate américain John Kelly a déclaré publiquement aujourd'hui, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, que le président des États-Unis entend mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine d'ici le 8 août. Citation, « La Russie et l'Ukraine doivent parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et une paix durable. Il est temps de conclure un accord. » Le président Trump a clairement indiqué que cela devait être fait avant le 8 août. Sinon, les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires pour parvenir à la paix en Ukraine. Cette dernière phrase est cruciale dans le contexte de la Chine, aussi étrange que cela puisse paraître. Le fait est que la Chine déclare toujours publiquement qu'elle est en faveur d'un règlement politico-diplomatique de la guerre en Ukraine. En même temps, Pékin s'oppose toujours aux soi-disant sanctions unilatérales. La logique de Pékin se résume toujours au fait que les questions de sanctions doivent être résolues exclusivement au niveau international et doivent être approuvées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Selon eux, l'Occident ne peut pas punir seul certains pays. Par exemple, il y a l'Iran et l'accord nucléaire. Les sanctions ont d'abord été imposées contre l'Iran précisément au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et c'était une décision internationale, ce n'étaient pas des sanctions unilatérales. Et maintenant, les États-Unis font un geste intéressant. Ils portent leur décision au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. C'est en fait une invitation à la Chine au dialogue. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. 5 pays. En plus, il y a 10 autres membres non permanents, mais toutes les décisions sont basées sur ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il est évident que la Russie et la Chine s'opposent toujours aux sanctions internationales contre la Russie, même lorsqu'elles sont approuvées par l'Organisation des Nations Unies, bloquant ainsi toute décision. Actuellement, les États-Unis portent cette question des sanctions devant l'Organisation des Nations Unies, et la logique, telle que je la vois, est la suivante. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France soutiennent la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et, par conséquent, sont prêts à punir le Kremlin pour la poursuite de l'agression par des sanctions unilatérales. La Chine semble également être en faveur d'un règlement politico-diplomatique. Il est donc temps de le prouver par des actes non unilatéralement, mais sur la plateforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. On suppose que la Chine évitera de soutenir le plan de Donald Trump visant à conclure la paix en Ukraine jusqu'au 8 août, ce qui révèle finalement les véritables intentions de la Chine. Et surtout, cela montre qu'elle est du côté de la Russie en tant que partenaire et allié. Vous allez dire, écoute, c'est déjà évident. Tout le monde comprend déjà très bien que la Chine est un partenaire et un allié de la Russie, et vous avez raison. Mais les États-Unis d'Amérique ont besoin d'un prétexte en béton armé pour imposer des sanctions secondaires. Des sanctions secondaires. Portline est contre la Chine parce qu'elle soutient précisément l'agresseur et refuse, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, de chercher la paix conjointement. Cela fait publiquement de lui un complice. Donc, l'idée n'est pas de forcer la Chine à soutenir le plan des États-Unis d'Amérique, mais de révéler et de fixer la position de Pékin afin de justifier de futures sanctions dites unilatérales. Les États-Unis et la Chine ont convenu de poursuivre les discussions sur la prolongation de la trêve tarifaire, mais la décision finale reviendra au président américain Donald Trump.
Cette trêve dans la guerre commerciale prend fin le 12 août. Le ministre des Finances américain Scott Bessent a précédemment déclaré que la question des tarifs secondaires contre la Chine pour son achat de pétrole russe était l'une des questions clés des négociations qui se sont tenues à Stockholm. Rappelons que 2 délégations ont négocié pendant 2 jours à Stockholm et la Chine a affirmé qu'elle ne renoncerait pas au pétrole russe, malgré la menace d'un droit de douane de 100%. Trump a décidé de consolider sa position par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Que cela fonctionne ou non, la question reste ouverte. Mais Washington prépare clairement un terrain impeccablement propre pour l'introduction de ces droits de douane. Trump a donné à Moscou 2 ultimatums pour mettre fin à la guerre, un délai de 10 jours expirant le 8 août mentionné le 29 juillet et un autre délai de 50 jours évoqué le 14 juillet. Cependant, plus tard, il a durci sa position, invoquant une profonde déception face aux actions de Vladimir Poutine, qui, malgré les efforts diplomatiques des États-Unis, continue d'escalader la guerre et de frapper les villes ukrainiennes pacifiques. Et si les exigences ne sont pas respectées, Trump a menacé d'imposer des droits de douane à 100% contre la Russie, mais, ce qui est bien plus important, contre les pays qui continuent de commercer avec elle. En réponse, le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n'a pas l'intention de cesser les hostilités malgré la pression des États-Unis. Selon lui, les actions de Moscou en Ukraine visent à protéger les intérêts nationaux, et l'économie russe aurait soi-disant développé une immunité face aux sanctions occidentales. Poutine, dictateur, n'a pas encore réagi publiquement à l'ultimatum américain. Cependant, son allié, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie et ancien président russe Dmitri Medvedev, s'est lancé dans une dispute avec Donald Trump et le sénateur Lindsey Graham sur les réseaux sociaux. Et voilà que Medvedev en particulier a menacé les États-Unis d'un apocalypse nucléaire. En réponse, le chef de la Maison-Blanche l'a mis en garde contre de telles attaques, déclarant qu'il s'aventurait sur un terrain extrêmement dangereux. Je rappelle que Medvedev a déclaré que tous les ultimatums de Trump ne faisaient un qu'approcher la guerre entre la Russie et les États-Unis. Trump a répondu « La Russie et les États-Unis n'ont presque pas d'affaires en commun. Très bien, gardons cela tel quel. » Et dites à Medvedev, l'ex-président raté de la Russie, qui pense toujours qu'il est stand président, de surveiller ses paroles, car il s'aventure sur un terrain très dangereux. En réponse, Medvedev a qualifié la réaction nerveuse du président américain de preuve que la Russie a raison et qu'elle continuera de suivre sa propre voie. Il a commencé à lancer des piques, disant que Trump devrait se souvenir de l'histoire des morts vivants et de la mainnet, ou ressentiment de la main morte. Mais ce qui est amusant, c'est que Medvedev a adressé ses premières menaces à Trump, pour une raison quelconque, sur un réseau social en plus dans la langue ennemie, l'anglais, et très probablement depuis un iPhone américain. Trump a été témoin de tout cela et y a réagi. Après avoir reçu une réponse, Medvedev a répliqué cette fois sur Telegram et en russe, mais sur le réseau social. Medvedev s'est soudainement tu pour une raison inconnue. Et pour comprendre, main morte est un nom familier pour ce système. Le périmètre est un complexe de gestion semi-automatisée d'une frappe nucléaire, créé à l'époque de l'Union soviétique, qui garantit une frappe nucléaire de représailles au cas où les postes de commandement ou les lignes de communication seraient détruits. Il est temps pour la Chine de cesser de tergiverser et de reconnaître publiquement sa position. Et il me semble que c'est exactement ce à quoi les États-Unis poussent Pékin en ce moment. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres réalisés par